Bonne journée les pirates. Si vous traversez une passe difficile avec votre partenaire, je vous comprends. C'est jamais facile de voir son couple s'effriter comme ça. On a envie de crier, de secouer l'autre pour qu'il comprenne enfin ce que l'on ressent. Mais des fois, parler, c'est comme essayer de réparer une voiture avec un marteau. Ça abîme tout. Alors écoutez, je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo une idée. Et si on essayait d'écrire et écrire pas n'importe comment, ça peut paraître bizarre, mais ça peut vraiment aider. Quand vous écrivez, vous allez prendre le temps de réfléchir, de trier vos idées. Vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur sans vous énerver et sans vous interrompre. Et puis finalement, vous allez comprendre dans cette vidéo qu'écrire, c'est comme une bouée de sauvetage pour vos émotions. Vous pouvez vous relire, comprendre ce qui ne va pas, trouver des solutions. Évidemment, vous ne faites pas de lettres magiques que vous envoyez à votre conjoint. Vous avez compris que la lettre magique, c'est totalement interdit, que d'autres techniques de manipulation d'ailleurs, comme le silence radio, ou de film Moi je te suis sont des techniques de manipulation interdites si vous êtes en couple depuis très longtemps. En revanche, apprendre à changer de façon durable, apprendre à comprendre les fonctionnements du couple, eh bien ça peut vous aider. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous apprends à passer les crises de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien c'est normal de traverser une crise de couple. Malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, des personnes n'ont pas su gérer leur crise de couple et ont divorcé, se sont séparés pour le plus grande dame des enfants d'abord qui ont eu des souffrances psychologiques, mais aussi pour le plus grande dame de la santé financière du couple, hein, puisqu'un un divorce coûte très cher pendant le divorce, mais ensuite après, puisque on est obligé de tout multiplier par deux, toutes les dépenses pratiquement, l'électricité, les voitures, le logement, etc., les vacances. Donc, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes en crise de couple, vous constatez que c'est normal, mais que vous allez réussir à passer cette crise de couple. Vous allez vous faire aider par les autres pirates qui sont plus avancés que vous et vous allez y arriver. Alors, pour arriver à récupérer son couple, vous avez un seul lien pour vous faire aider qui est en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus. Vous cliquez sur le lien. Vous aurez droit au catalogue des 250 formations, pardon. Oui, c'est énorme, je sais, mais une crise de couple, vous n'êtes pas obligé de faire 250 formations, mais ça doit être très précis pour vous aider à réaliser. Par exemple, si vous êtes en dépendance affective, eh bien, vous avez une formation sur la dépendance affective. Si vous apercevez que vous ne savez pas ce que c'est le badinage, eh bien, vous allez apprendre le badinage. Donc, des milliers de couples traversent des moments difficiles, c'est normal, mais il faut savoir gérer ceci. Sur le lien que vous avez en affiché plus, vous avez aussi l'accès à Telegram. Toute la journée, je vous mets des vidéos, je vous mets des textes pour vous aider à avoir la grinta et à continuer à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations ou le coaching. Et vous avez aussi l'accès au groupe Facebook avec des pirates plus aguerris que vous qui vous apprennent aussi à mettre en place ce que vous avez appris dans les formations et le coaching. Alors vous avez plusieurs formes de coaching, vous en avez 4 ou 5, je sais plus. Vous avez à la demande, c'est-à-dire à la séance, vous pouvez prendre des séances quand vous en avez besoin. Vous avez même des séances en urgence, vous pouvez prendre un coaching par écrit. Et ce qui marche le mieux actuellement, c'est les formules mensuelles où vous prenez une formation, un pack sur tout le mois où vous avez plusieurs coachings avec le capitaine, une dizaine de formations offertes, un contact tous les jours avec le capitaine, et c'est ce qui vous permet d'éviter les 20 000 euros de séparation la première année et puis tout ce que vous avez derrière. Voilà. Donc si vous voulez vraiment sauver votre couple, il y a des solutions, mais il va falloir que vous changiez quelque chose, et la solution elle est parfois plus simple qu'on ne le croit. Alors ça demande du travail évidemment, mais déjà si vous avez compris qu'en prenant un stylo, une feuille de papier, ça va vous aider, ça paraît fou, mais l'écriture, c'est un outil super puissant pour d'abord mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations, puisque les formations, ce sont des formations audio, donc vous pouvez les écrire. Vous les écoutez, pardon, en faisant votre sport, dans les transports en commun, en faisant votre ménage, etc. Mais prendre quelques notes avec un papier et un stylo, ça va vous aider, si vous en avez envie en tout cas, de clarifier vos pensées. Et puis, si vous clarifiez vos pensées, ça va vous permettre de renouer le dialogue avec votre conjoint. Quand vous parlez, surtout pendant la crise, vous êtes dans l'émotion, vous dites des choses que vous regrettez, que vous allez être interrompu par votre conjoint, vous n'allez pas arriver à vous faire comprendre. Quand vous écrivez sur votre téléphone pour vous plaindre auprès des autres pirates sur le groupe Facebook ou en commentaire des vidéos en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas, mon conjoint, vous savez pas ce qu'il a fait, il est très méchant, eh bien, ça ne vous aide pas. Sur le coup, vous avez l'impression que ça vous a fait du bien, mais vous savez que tout ce qui fait du bien à court terme fait du mal à long terme, hein, comme votre conjoint avec pansement. Il pense se faire du bien à court terme, mais en réalité, il se fait beaucoup de mal.
Donc vous avez compris, le fait d'écrire, c'est différent. Ça vous donne le temps de réfléchir à la situation, de choisir vos mots. Vous pouvez vous exprimer sans vous énerver, sans crier, voire même, comment dire, écrire la situation de façon encore un peu plus importante, dire ce que vous avez à dire, et vous pouvez vous relire, comprendre ce que vous ressentez vraiment, trouver les mots justes comme si l'autre allait recevoir la lettre. Ça va vous aider. Alors vous sentez que votre couple part à la dérive. Vous avez peut-être parfois l'impression de tourner en rond, surtout pendant la phase de traversée du désert. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas seul. Vous avez l'impression que votre conjoint ne vous comprend plus, vous avez l'impression de ne plus comprendre votre conjoint, il a beaucoup changé. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de couples traversent des moments difficiles et c'est totalement normal. Malheureusement, il y a des issues qui sont fatales, des couples qui se séparent parce que aucun des deux ne sait gérer la situation, mais à partir du moment où il y en a un des deux qui sait gérer la situation, c'est jouable. Donc pour vous qui êtes là, qui êtes devenu un pirate, c'est jouable. La solution finalement, hein, c'est de se remettre en cause, d'avancer évidemment, et de comprendre pourquoi l'écriture, par exemple l'écriture manuscrite en particulier, va être un vrai boost pour votre cerveau et pourquoi vous avez besoin de booster votre cerveau. Donc vous êtes souvent demandé pourquoi le capitaine disait qu'il fallait plutôt écrire avec un stylo plutôt que d'envoyer un texto, et vous vous êtes même demandé si vous avez suivi les conseils du capitaine, et je vous conseille de les suivre évidemment si vous voulez récupérer votre conjoint. Parfois dans les lives de 12h30, je vous donne des conseils, par exemple, tiens, faites-moi cette formation, et puis vous revenez demain ou après-demain, posez des questions sur la formation, mais vous le faites pas. Donc vous venez demander parfois des conseils, mais vous les suivez pas, donc c'est un peu compliqué. Mais en revanche, pour ceux qui suivent les conseils, vous avez vu que quand vous écrivez une lettre manuscrite, même si vous ne l'envoyez pas, vous êtes beaucoup mieux qu'après avoir envoyé un texto. Donc c'est pas sorcier ce que je vous explique là, c'est que écrire à la main, ça fait du bien au cerveau. Quand on écrit, il y a plein de petites zones super importantes qui se réveillent. C'est comme si vous faisiez finalement une séance de sport, mais pour le cerveau. D'abord, évidemment, hein, ça booste votre concentration. Vous voyez, quand on écrit, on est obligé de se concentrer sur ce qu'on fait, sur les lettres qu'on forme. C'est comme un mini entraînement pour votre cerveau. On apprend à se concentrer plus longtemps et ça, c'est super utile au quotidien. Vous me dites souvent dans vos questions, j'ai du mal à me concentrer. D'ailleurs, à propos des questions, à la fin de cette vidéo, comme vous me le demandez, je réponds à des questions que vous avez posées sur YouTube ou sur Facebook. Et je vous fais aussi à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, un texte de motivation que je vous offre, qui commence par « je » et qui va remplacer votre petite voix. Voilà. Donc, l'écriture va vous permettre de vous concentrer. C'est important, ce que vous me demandez, comment mieux me concentrer pendant les crises. Eh bien, écrire vous aide à mieux vous concentrer, mais aussi écrire stimule votre créativité. Vous allez me dire, peut-être écrire une lettre, c'est pas très créatif, mais en réalité, si. Quand on écrit, on laisse libre cours à nos pensées, on explore des idées qu'on n'aurait pas eu forcément par là. Vous savez, je vous ai écrit 2 livres hein, qui sont disponibles sur Amazon, soit en version papier, soit en version PDF. Eh bien, moi, j'adore écrire et ça me permet d'explorer des idées nouvelles quand j'écris. C'est comme une petite porte, finalement, qui s'ouvre sur mon imagination et c'est donc une petite porte qui va s'ouvrir sur votre imagination. Le meilleur pour la fin, écrire ça nous aide à mieux retenir les choses, c'est un peu magique mais quand on écrit quelque chose à la main, notre cerveau le mémorise beaucoup mieux que si on tape sur un clavier. Souvenez-vous quand vous vouliez faire une tricherie à l'école et que vous écriviez sur un papier quelques notes que vous cachiez dans votre poche. Parfois, vous n'aviez pas besoin de sortir le papier parce que le fait de l'avoir écrit, ça vous avait fait mémoriser ce que vous aviez noté. Donc, si vous étiez un peu feignant, mais ça ne servait à rien parce que le fait d'écrire vous permettait de l'apprendre. Donc là, c'est pareil, être feignant dans la crise de couple ne sert à rien, mais si vous écrivez quelque chose, c'est comme si vous l'appreniez par cœur. Hein, l'écriture manuscrite, c'est vraiment un gros plus pour notre cerveau par rapport au clavier. Hein. Toutes les zones, quand on écrit à la main, c'est plein de zones différentes dans notre tête qui se connectent. Quand on écrit à la main, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est plus impliqué, qu'on est plus actif et que maintenant on arrive à se rapprocher de son conjoint. Alors il y a quelque chose aussi qui est super efficace pour se débarrasser des pensées négatives, c'est d'écrire. Vous l'avez
l'avez deviné, et d'écrire au stylo, je suis attaqué par des moustiques, c'est terrible. Vous savez, quand on a une mauvaise journée, qu'on a juste envie de crier nos problèmes au monde entier, eh bien, au lieu de poster un message un peu trop net sur le Facebook des pirates, prenez une feuille et un stylo, hein, évitez ce qui vous passe par la tête, n'y allez pas de main morte. Une fois que c'est écrit, vous allez voir, c'est plus facile à gérer. Et puis après, vous allez sur le groupe Facebook aider des personnes qui en ont besoin et ça vous fera plus de bien. Donc pensez bien à ne pas envoyer évidemment la lettre que vous avez écrite à votre conjoint, et même un truc magique, brûler la feuille ou déchirer-la, c'est certes symbolique, mais ça aide vraiment à tourner la page et ça vous permet de laisser vos soucis de partir en fumée. Donc vous demandez pourquoi souvent j'insiste autant sur l'écriture à la main, bien c'est parce que c'est quand même un vrai petit miracle pour votre cerveau. Quand on écrit, on n'utilise pas que notre tête, mais on bouge aussi nos mains, nos doigts et nos yeux. C'est pour ça que tout votre corps se met en action et vous savez que vous allez récupérer votre conjoint, évidemment parce que vous allez vous mettre en action. Imaginez un peu, vous écrivez, vous regardez ce que vous faites, vous sentez le stylo sur le papier, toutes ces sensations, ça marque le cerveau, ça vous aide à mieux retenir les choses. C'est comme si on gravait l'information dans votre tête. Et puis écrire, ça vous oblige à ralentir, à prendre le temps, à être plus concentré, plus présent dans l'instant présent. Hein, finalement, c'est un peu comme une petite séance de méditation, mais en plus fun. Alors, ça vaut pas une séance de neurohypnose, évidemment, mais c'est quand même très appréciable. Vous êtes souvent demandé d'ailleurs pourquoi on arrive à se souvenir d'une chanson qu'on a apprise il y a des années. Eh bien, c'est grâce à ce qu'on appelle la boucle phonologique. En gros, c'est comme un petit disque dur dans notre cerveau qui garde en mémoire les sons qu'on entend. Et devinez quoi, quand on écrit, cette boucle phonologique se met aussi en action. En écrivant un mot, on le répète en quelque sorte dans notre tête, ça renforce les connexions entre nos neurones et ça grave l'information dans notre mémoire à long terme. C'est un peu finalement comme si vous faisiez de la musculation pour votre cerveau. Oui, écrire, c'est comme faire du sport pour le cerveau. On vous demandez peut-être parfois comment un simple geste comme écrire peut avoir un impact sur votre cerveau. Eh bien, c'est parce que l'écriture, c'est comme un entraînement, mais pour la tête. Quand vous écrivez, vous sollicitez plein de zones du cerveau, comme je vous l'ai dit précédemment. Hein, vous bougez, vous voyez, vous comprenez. Et toutes ces zones qui travaillent ensemble vont vous permettre de mieux retenir les choses. Quand vous écoutez une formation en marchant, vous l'écoutez mieux que si vous êtes assis. C'est pour ça que il y a beaucoup de déperditions à l'école parce que les enfants sont assis. Quand vous allez chez le psy, quand on vous fait asseoir ou quand on vous met sur le canapé, vous retenez moins bien ce qu'on vous dit. Donc vous êtes obligé de reprendre des séances derrière. C'est malin pour le psy, mais c'est pas sympa pour vous. Donc vous écrivez plutôt debout parce que si vous savez le faire en marchant, c'est mieux. Les formations audio, écoutez-les en bougeant, c'est mieux. Et quand vous avez fait votre formation, vous écrivez quelques mots et ça va graver l'information dans votre cerveau. Donc écrire, ça vous oblige à ralentir, à prendre votre temps, à être plus concentré, à être plus présent et effectivement, ça va vous aider. Donc vous demandez peut-être si tout ça est vraiment vrai, capitaine, vous êtes sûr? Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez un élève qui est en contrôle surprise, l'élève panique, l'élève n'a pas à réviser, alors elle écrit ses cours sur des petits bouts de papier qu'elle compte glisser discrètement sur son bureau. Eh bien, finalement, pendant le contrôle, elle se rend compte qu'elle n'a même pas besoin de regarder ses notes. En écrivant, elle a vraiment bien mémorisé que tout lui revient et tout lui revient en tête. C'est un peu comme de la magie, mais ça marche. Hein. Donc là, la personne qui a écrit le petit mot se souvient de tout. Donc on a vu que l'écriture à la main, c'est génial pour le cerveau, mais comme pour tout, il y a des limites. Par exemple, si votre écriture est très illisible, ça risque de ne pas trop aider. Écrire, ça prend du temps. C'est moins rapide que de taper sur un clavier. Donc quand vous êtes stressé, ça vous permet de prendre votre temps. L'important, c'est de trouver ce qui vous convient le mieux. Si vous aimez écrire, si vous trouvez que ça vous aide à vous concentrer, allez-y, allez-y, allez-y. On n'a pas encore tout compris sur la façon dont le cerveau fonctionne pendant l'écriture. Évidemment, les neurosciences, c'est magique parce qu'on en apprend tous les jours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'écrire à la main, c'est quand même mieux que dicter sur son téléphone. Quand on dicte, on est moins concentré, on a moins d'idées, on retient moins bien les choses. Alors, si vous voulez booster votre cerveau, sortez votre stylo, sortez votre clavier. Dans notre monde où tout va trop vite, on a tendance à oublier des choses simples. Il y a une chose qui est précieuse pour votre bien-être, l'écriture à la main. Quand on prend le temps d'écrire nos pensées sur du papier, ça nous aide à bien comprendre ce qui se passe. C'est en réalité comme une petite thérapie. Vous n'avez plus besoin d'aller toutes les semaines chez le psy. Vous vous contentez des formations,
vous êtes plus accessible. Imaginez par exemple que votre conjoint vous ait contrarié et que du coup vous ruminiez. Vous avez une formation sur la rumination. Eh bien, au lieu de rester là à vous morfondre, vous écoutez la formation, puis vous prenez une feuille de papier et un stylo et vous laissez sortir tout ce qui vous passe par la tête. N'ayez pas, comment dirais-je, n'essayez pas de faire joli. L'important c'est de vider son sac. Une fois que c'est écrit, vous allez voir, c'est déjà beaucoup plus facile à gérer. Vous brûlez cette feuille, vous la déchirez, ça vous fait du bien, c'est symbolique, ça aide à tourner la page avec vos ruminations. Donc pourquoi l'écriture à la main est vraiment efficace, évidemment, vous l'avez compris, le cortex moteur, c'est celui qui contrôle vos mouvements, le cortex visuel, c'est celui qui vous aide à voir ce que l'on a écrit. Le cortex préfrontal, c'est notre centre de contrôle qui nous aide à réfléchir et à organiser nos pensées. Bien, quand vous écrivez, il y a à la fois le cortex moteur, le cortex visuel, le cortex préfrontal qui fonctionne. Vous voyez, cortex, cortex, cortex. Ce qui manque le plus à votre conjoint en crise, c'est le cortex. Donc, vous avez besoin d'avoir en gros un cortex pour deux. Toutes ces zones travaillent ensemble quand vous écrivez. C'est comme une petite symphonie dans votre tête. Et le résultat, c'est que l'on comprend mieux ce qui se passe en nous. On se sent moins stressé. On trouve même des solutions à nos problèmes. Alors la prochaine fois que vous êtes contrarié, prenez votre stylo, prenez votre cahier et vous allez voir évidemment tout l'effet que ça peut avoir. Quand votre couple traverse une mauvaise passe, c'est souvent les enfants qui en pâtissent le plus. Ils se sentent perdus, ils se sentent angoissés, ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Donc pour les aider à exprimer leurs émotions et à surmonter une période difficile, vous pouvez, s'ils sont petits, leur proposer de dessiner, s'ils sont un peu plus grands, leur proposer d'écrire. Donc vous pouvez jouer avec eux à des exercices d'écriture, à des exercices de dessin, pour qu'ils puissent s'exprimer de façon plus posée, écrite, ou le fait de dessiner, ça va chez eux aussi mobiliser leur cortex préfrontal, visuel et moteur. L'écriture et le dessin, c'est comme une soupape de sécurité pour vos enfants, ça leur permet de libérer la pression, de mettre des mots ou des images sur leurs émotions, et puis ça leur donne un sentiment de contrôle, comme s'ils pouvaient agir sur ce qui leur arrive. Et puis, alors, quand les enfants écrivent ou dessinent, ça vous donne en tant que parent des indices précieux sur ce qu'ils vivent. C'est pas juste, on le dit comme ça parce qu'on est en colère, on l'écrit, donc ça a un peu plus de valeur. On peut voir s'ils sont tristes, en colère ou s'ils ont peur. C'est un moyen de communiquer avec eux, même quand les mots manquent. Alors la prochaine fois que vous sentez que votre enfant est mal à l'aise à cause des problèmes de couple, proposez-lui de prendre un crayon et un papier. Vous pourrez être surpris de tout ce qu'il va aimer. Donc vous pouvez essayer d'écrire finalement une lettre imaginaire quand votre colère vous ronge. Souvent vous êtes très en colère contre votre conjoint. Vous écrivez cette lettre à la personne qui vous a mis en colère, vraisemblablement votre conjoint, mais vous ne l'envoyez surtout pas. Vous pouvez évidemment vous lâcher, dire tout ce que vous avez sur le cœur, mais une fois que c'est écrit, vous verrez, ça vous fait du bien et ça va vous libérer toute votre énergie négative. Vous avez l'écriture de ce que j'appelle aussi le journal de bord. Prenez l'habitude d'écrire quelques lignes chaque soir avant de vous coucher, si vous le pouvez, si vous dormez pas avec votre conjoint. Décrivez votre journée, ce qui vous a énervé, mais aussi les petits bonheurs que vous avez rencontrés. Ça va vous permettre de prendre du recul sur la situation et de relativiser. Vous pouvez aussi explorer vos émotions avec la méthode des 5 sens. Vous concentrer sur ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez. Et tout ça va vous permettre de vous recentrer sur le moment présent et de vous détacher sur ce qui vous met en colère. Bien sûr, tout ça nécessite de ce que j'appelle l'écriture créative. Vous laissez, grâce à cette écriture, parler votre imagination. Apprenez à raconter une histoire, apprenez à écrire des poèmes ou même dessiner. C'est une façon originale de transformer quelque chose de colère, par exemple, en positif. Donc, de émotion négative en émotion positive. Donc, n'écrivez pas à votre conjoint, ne lui donnez pas la lettre, c'est vrai. Posez-vous, écrivez, ça vous fera du bien et petit à petit, vous allez mobiliser de nouvelles parties de votre cerveau. Voilà, le moment que vous attendez tous, la réponse à vos questions et aussi le texte de motivation qui va venir juste après. On va se régaler. C'est normal, vous le méritez, vous le valez bien, vous êtes des bosseurs, vous mettez en application les formations, vous mettez en application aussi le fait d'aider les autres pirates, et ben ça donne envie de continuer, moi aussi, le capitaine, à vous aider. Alors les questions, vous pouvez les poser, vous avez compris, sous les vidéos YouTube en commentaire, ou vous pouvez les poser, évidemment vous avez compris également, sur le groupe Facebook. Là, on va aller faire un tour du côté du groupe Facebook. Un message de Francisca. Alors, tous les témoignages, évidemment, vous pouvez, sont forcément réels, puisque c'est des pirates qui les font. Vous pouvez aller discuter avec eux, ça leur fera plaisir. Bonjour à tous les pirates, dit Francisca. Je suis nouvelle dans ce groupe, merci de m'avoir accepté. Tout le monde est accepté à condition que l'on veuille bosser et
se rapprocher de son conjoint. Je suis les formations du capitaine depuis maintenant plusieurs semaines. Ces méthodes m'ont énormément fait évoluer. Vive les neurosciences, c'est spectaculaire. Oui, c'est vrai qu'à une époque, on était un peu gêné. On avait la PNL, on avait des choses comme ça, mais c'était très limité. Aujourd'hui, avec les neurosciences, on va beaucoup plus loin. Alors évidemment, vous savez qu'il y a des coachs qui continuent à pratiquer la PNL et qui ont changé le nom. Ils ont décrété que la PNL maintenant s'appliquerait s'appellerait neurosciences, mais évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Et pourquoi vous arrivez à retrouver avec votre conjoint, c'est parce que le capitaine, il travaille sur les neurosciences depuis des années. C'était une même marotte même à la fac, c'était le début évidemment, mais j'ai toujours adoré ça. Je posterai un peu plus mon histoire. Pour l'instant, je voulais partager avec vous cette phrase que je me répète 3 fois de suite pour avoir la grinta. La grinta, c'est l'énergie qui vous permet de gagner, notamment quand mon criseux me dit n'importe quoi. Et oui, souvent quand on est en crise, on dit n'importe quoi. Alors, je ne donne pas de pouvoir à ce que je ne peux contrôler, je me concentre sur mon bien-être et je me concentre sur ma paix intérieure. Oui, vous avez une formation qui s'appelle « N'essayez pas de contrôler votre conjoint, contrôlez-vous vous-même » et la phrase de Francesca peut vous aider. Je ne donne pas de pouvoir à ce que je ne peux contrôler, je me concentre sur mon bien-être, sur ma paix intérieure. Marie lui répond, Marie-Myriam, merci, bien besoin de cette phrase, courage à toi, cœur de pirate, merci, et Delamini, superbe phrase, et merci de nous la partager. Alors ça, c'est la générosité des pirates, vous l'avez compris, on aide les copains, on aide les copines, et quand on a un coup de mou, évidemment, on se rapproche l'un de l'autre. Dernière étape de cette vidéo, celle que vous attendez, c'est la petite voix que je vais vous donner. Donc, remplacez votre petite voix du type « j'y arriverai pas, pourquoi mon conjoint fait ça ?» par les petites voix que je vous donne. Et vous allez voir toute la différence. C'est la petite voix qui ont les personnes qui réussissent à récupérer leur conjoint. Et vous allez voir que peut-être ça va faire une différence avec ce que vous avez dans la tête. Voilà un type de petite voix que vous pouvez avoir. J'aime les défis, c'est comme une drogue pour moi. Plus c'est difficile, plus ça me motive. J'adore sentir l'adrénaline monter quand je suis face à un obstacle. Je n'ai pas peur des défis, au contraire. Je vois les défis, les opportunités de me dépasser. Quand la vie est dure, je sais relever mes défis, car je sais que c'est en me battant que je vais grandir. Aujourd'hui, je suis fier de moi quand j'ai peur, mais que je le fais quand même. C'est dans ces moments-là que je me sens vraiment fort, que je me sens vraiment forte. Quand mon cœur bat la chamade, que mes mains tremblent un peu, mais que je fonce tête baissée. Alors là, je me dis, oui, je suis capable de tout. La peur, c'est normal. La peur, c'est humain. La peur nous rappelle que nous sommes vivants, qu'il y a des choses qui comptent pour nous. Mais ce n'est pas la peur qui doit nous diriger. C'est nous qui décidons si on la laisse nous paralyser ou si on transforme la peur en énergie positive. Je me souviens d'une fois où j'ai dû prendre la parole devant un grand groupe, j'étais tétanisé, j'avais l'impression que ma voix allait me lâcher, mais je respirais profondément. J'ai regardé le public dans les yeux et j'ai commencé à parler. À la fin, j'étais épuisé, mais j'étais surtout incroyablement fier de moi. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend à se connaître, en augmentant notre zone de confort, en affrontant nos peurs, on découvre des ressources insoupçonnées. On s'en rend compte quand on est en crise, que l'on est souvent, quand on commence à travailler, beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Alors la prochaine fois que vous avez peur, n'essayez pas d'ignorer cette peur, reconnaissez-la, acceptez-la, et puis faites quand même, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Même quand c'est dur, je continue et j'avance. Voilà, donc vous voyez ce genre de grinta que vous pouvez avoir dans votre tête, c'est ces petits textes que je vous donne à la fin des vidéos et des lives, qui sont généralement le lundi à 12h30, le lundi, le mardi, enfin la journée à 12h30, regardez vos messages le matin sur Telegram ou sur Facebook, je vous mets l'heure du mini-live de midi, ça vous redonne la grinta, ça vous permet de que je réponde à des questions en direct, et si vous allez même sur TikTok d'ailleurs, vous pouvez me parler, je peux vous offrir un mini-coaching, vous allez sur TikTok, vous demandez à me parler, invitation, vous me mettez une petite phrase pour dire « Bruno, j'ai envie de vous demander ça », et je vous prends en direct, et ça peut aussi vous aider à mettre en application les formations et les coachings. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.